Dans les rues animées de Dakar, l'espoir avait émergé comme une aurore nouvelle. Diomaye Faye, lors de la campagne électorale, incarnait la voix d'une Afrique unie, libérée des chaînes invisibles de l'oppression néocoloniale. Ses discours enflammés aux côtés d'Ousmane Sonko résonnaient comme des hymnes de liberté. Leurs paroles, emplies de panafricanisme et de conscience, attisaient les rêves d'une jeune Afrique en quête de renouveau, d'un Sénégal indépendant, maître de son destin. Je n'ai jamais eu une conviction envers un politicien à part Ousmane Sonko. Affranchi des influences étrangères et des valets locaux qui, des décennies durant, avaient trahi les aspirations du peuple. Cependant, à peine pouvoir conquis, une ombre de déception s'est abattue sur la nation. Diomaye, l'étoile montante, semblait s'éloigner de sa promesse. Contre toute attente, il ouvrit de nouveau les portes aux forces militaires européennes, invoquant la lutte contre un terrorisme qui, après des décennies d'interventions étrangères, n'avait fait que croître. Les paroles jadis enflammées semblaient éteintes, remplacées par un discours familier et désespérément décevant. Ainsi, le Sénégal, tout comme ses voisins, se retrouvait une fois de plus à la croisée des chemins, tiraillé entre les rêves de souveraineté et les réalités d'un monde où l'indépendance reste un combat inachevé. Dans ce moment de désillusion, les espoirs s'étiolent et la question persiste. Quand donc l'Afrique se libérera-t-elle des gifles de ceux qui, sous prétexte d'aide, ne font que renforcer leur chaîne? C'est l'histoire d'un peuple qui, à chaque élection, voit renaître ses espoirs et se briser ses rêves dans une danse incessante entre promesses et trahisons, entre l'ombre et la lumière. Bienvenue sur Drawfit Media. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être au cœur des différentes actualités vous permettant non seulement d'être informé, mais de vous transformer en Africain meilleur. Récemment, lors d'une allocution qui a pris de court ses partisans comme ses opposants, le président Diomaye Faye a invité les forces européennes à revenir au Sahel pour régler les problèmes sécuritaires persistants de la région. Une telle déclaration venant de celui qui avait si vigoureusement critiqué les ingérences étrangères et les interventions infructueuses de ces mêmes puissances représente un retournement de position profondément troublant. Elle illustre précisément le reproche majeur que les pays de l'Alliance des États du Sahel, souverains, formulent à l'encontre des nations de la CEDEAO. Cette tendance à croire qu'un secours viendra toujours d'ailleurs, que l'Occident peut résoudre les problèmes dont il est en grande partie responsable. Comment peut-on attendre des solutions de ceux qui ont allumé les incendies? Un pyromane ne sera jamais le pompier de ses propres flammes, a déclaré Nathalie Yamb, une personnalité publique. En agissant ainsi, Diomaye Faye renforce l'image d'une Afrique qui ne peut se tenir debout que par les béquilles de l'Occident, ignorant les années d'intervention stériles qui ont laissé le Sahel dans un état de plus grande précarité. De plus, la position du président sénégalais, récemment désigné médiateur pour convaincre l'AES de rejoindre la CEDEAO, semble d'autant plus contradictoire. Plutôt que de rapprocher les trois pays frères de la Confédération de la communauté, cette attitude ne fera que durcir leur position et accroître leur méfiance envers une CEDEAO perçue comme l'outil des intérêts occidentaux en Afrique. Ainsi, au lieu d'unir, cette démarche ne fait que diviser davantage, montrant à quel point l'Afrique doit encore se libérer de cette mentalité et de cette dépendance, ainsi que soumission à des puissances étrangères. C'est le moment de se demander si la véritable souveraineté ne réside pas dans la capacité à résoudre nos problèmes, plutôt que de chercher constamment des solutions à l'extérieur. Alors, voilà en quelques lignes la source, la consistance du récent discours du président Bassirou Diomaye Faye qui appelle l'Europe à s'engager davantage contre le terrorisme au Sahel. C'était lors de la rencontre avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Dakar. Le président sénégalais a plaidé pour une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe face au terrorisme du Sahel. Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé l'Europe à contribuer davantage à la lutte contre l'instabilité du Sahel lors
lors de la rencontre avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a exprimé la volonté d'engagement de son pays dans la région. La situation du Sahel face au terrorisme nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés. Car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Je ne sais pas s'il veut dire lié dans le sens où des tirailleurs africains dans le passé ont été déportés de force pour aller défendre l'Occident, ou alors lié dans le sens où ils ont un destin sécuritaire lié. Donnez vos avis en commentaire. En juillet dernier, l'organisation régionale CEDEAO l'a nommé comme médiateur pour un retour en son sein du Mali, Burkina Faso et Niger, 3 pays en proie au djihadisme et à la violence où des militaires ont pris le pouvoir depuis 2020 dans le but de résoudre ce problème sécuritaire et défaire de manière concrète les liens avec l'Occident. Le Sénégal est frontalier au Mali. De son côté, Pedro Sánchez a salué l'effort de médiation et le Sahel revêt d'une importance stratégique pour l'Espagne et nous souhaitons donc contribuer à sa stabilité et à sa prospérité, a-t-il dit. La situation au Sahel nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés. Et voici donc une vidéo du président sénégalais où il le déclare clairement, mot pour mot, ce qui a été cité. Notre entretien a aussi porté sur d'autres sujets d'intérêt majeur, comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Au plan international, nous avons noté que le Sénégal et l'Espagne ont des convergences de vues. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Les différentes forces militaires occidentales qui étaient au Sahel pendant près de 10 ans et sans résultat, ne sont-elles pas celles dont ils parlent? Exactement, ce ne sont pas les mêmes militaires qui étaient là pendant 10 ans. Depuis même plus de 10 ans. Parce qu'avant l'opération Barkhane, il y a eu l'opération Serval. On parle de plus de 10 ans que les gars sont là. De plus de 10 ans, ils n'ont rien fait. Rien du tout. Même pas eu un résultat quelque part. De quelle Europe ils parlent? Celle-là qui finance et arme les terroristes dans le Sahel. Vraiment, le président Faye doit se ressaisir car il commet trop d'impairs à chacune de ses sorties. Et il y a des gars qui sont tout aussi choqués que moi. Là, par exemple, vous pouvez lire, c'est une blague, pas lui. Si c'est vrai, on perd l'espoir pour ce continent. On ne peut faire confiance à personne pour se dégager du bourbier. Un autre qui a dit, c'est qui là? Oh. Et là, Nathalie Yam a répondu, je suis effaré. On peut faire ça? C'est normal d'être effaré. Je dis, quand l'information arrivait, j'étais en mode de non, c'est pas possible. Quitter, je continue de travailler. C'est effarant. Tu penses rendre service au président du Sahel? Détrompe-toi. Tu n'es qu'un pyromane. Ce qu'il est en train de faire là vraiment, c'est tout ce que les présidents de l'AES sont en train de lui reprocher. C'est que tu ne peux pas être dans une mouvance, tu ne peux pas être dans une dynamique de libération et tu appelles les oppresseurs à venir faire quoi que ce soit. C'est insensé. D'autant plus que ces oppresseurs n'ont jamais rien fait de positif. C'est même pas qu'à un moment donné, ils ont fait un truc que tu peux dire, ok, je le note. Ils n'ont jamais rien fait de positif. Et bien évidemment, quand il y a des trucs de ce genre, il y a toujours des personnes qui veulent défendre, qui pensent avoir mieux pensé que tout le monde, vu que, à part eux, nous, on est beaucoup trop illogique, on est beaucoup trop émotionnel. Et il dit, pensez-vous vraiment qu'on doit exclure l'Europe, la Russie, la Chine, les États-Unis ou quelques autres puissances mondiales du développement économique de l'Afrique? Ou bien vous préférez qu'on réserve l'exclusivité à une seule puissance? Mais c'est pas ça la question. Là, déjà, il ne s'agit pas de développement, mais d'intervention militaire. Et ensuite, on ne se développe qu'avec des pays où on trouve un intérêt commun. Quel est l'intérêt commun qu'on a à travailler avec les États-Unis ou encore l'Europe? On a quoi à apprendre chez eux? Vu qu'en termes de sécurité, les partenariats avec la Russie sont infiniment plus pertinents et en termes d'industrie, les partenariats avec la Chine sont infiniment plus pertinents. En termes de marché aussi, c'est beaucoup plus pertinent de travailler avec les BRICS. Alors, il y a aussi des analyses parallèles qui soutiennent carrément la même position que le confrère Pensée Kamit que je viens de mettre à l'écran, qui disent par exemple que à l'époque où il fallait sanctionner les pays de l'AES, il y a une force en attente qui a été activée. Bref, il y a une force en attente qui existe et qui est prête à intervenir lorsqu'il y a une situation d'insécurité dans les différents pays de l'AES. Même dans les films qui passent à la télé, on nous a appris qu'on appelle les renforts lorsque il y a problème au front. C'est-à-dire avant de pouvoir
pouvoir appeler l'opinion internationale, avant d'avoir un regard international, on essaye d'abord de déposer toutes les cartes qu'on a localement. On n'a jamais eu à exploiter les forces en attente, alors que au quotidien, ces différents pays de la CEDEAO, même à l'époque où l'AES, les pays de l'AES y étaient toujours gangrénés par le terrorisme. Et à ce moment-là, on n'a jamais eu à déployer ces forces en attente pour aller aider, ou alors déployer tout simplement les armées des différents pays qui constituent la CEDEAO pour aller aider les pays de l'AES. Ça veut donc dire que localement, nous avons même des forces disponibles et disposées à intervenir qui ne sont pas sollicitées. Et aujourd'hui, on se place pour rappeler des gens qui ont été presque chassés à la limite par les différentes forces locales, exprimant le fait que voilà, il n'y avait pas de résultats assez concrets ou alors il n'y avait pas d'avancée assez objective. Et aujourd'hui, le président du Sénégal, désigné dernièrement comme médiateur devant faire revenir les différents pays de l'AES au niveau de la CEDEAO, tient un discours dans lequel il demande aux forces internationales, particulièrement européennes, de revenir du côté de l'Afrique pour intervenir sur les problèmes sécuritaires du Sahel. Cette information pourrait potentiellement agir comme une mauvaise tâche, non seulement sur sa présidence, sur son gouvernement, mais aussi sur son parti politique. Jusqu'à maintenant, beaucoup de médias se disent que c'est un fake news, mais ce n'est pas un fake news. Vous, comment prenez-vous cette information? Quelle est l'analyse que vous faites de cette information? Impérialisme doit rentrer, faut nous laisser. Colonialisme doit rentrer, faut éviter. Africa unité, Africa diversité, mais Africa unicité. Africa fière de l'être, fière de l'être. Africa fière de l'être, fière de l'être. Bravo, Média.